Bonjour, je vais te proposer un format un petit peu différent avec les énergies lunaires de pleine lune. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais souvent à la pleine lune, quelques jours avant ou quelques jours après, je me sens vraiment très chamboulée au niveau de mes émotions. Les énergies planétaires me traversent et ça fait plusieurs années que j'utilise mon carnet de voyage intérieur et que j'accompagne des groupes à aller s'introspecter et d'aller à la rencontre d'eux-mêmes pour aller faire face à leur part ombre et lumière. On sait très bien que la lune vient nous introspecter dans la nuit et que la pleine lune vous envoie dans la lumière tout ce que nous devons voir pour le transmuter. Donc je pense que je suis en train de partir sur un nouveau format que je vais poster sur cette chaîne autour de la pleine lune, donc une fois par mois, pour que tu puisses toi aussi trouver un moment de calme et commencer ton carnet de voyage intérieur peut-être. Et si toutefois tu avais envie d'aller plus loin avec moi, tu peux regarder dans la description en dessous et j'organise des routines de 7 et 21 jours à chaque saison. La prochaine est au mois de décembre. Autrement, regarde dans la description en fonction de où tu regardes cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, cette vidéo même, plus précisément. Et il y a aussi un programme que j'appelais le programme Renaître. Tu pourras découvrir aussi des témoignages sur ma chaîne pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour les abonnés des tribus de la Marelle, des enfants de la Marelle, ceux qui m'ont rejoint sur ces programmes-là. Et si tu en as envie, tu regardes dans la barre de description pour voir si tu as l'éligibilité pour pouvoir rejoindre ce groupe privé de cercle de femmes que j'accompagne déjà depuis 4 ans. Donc là, je te montre un petit peu comment ça va se passer. Donc chaque mois, je te propose de soit de mettre dans un carnet, dans une boîte, des visuels inspirants, parce qu'on sait très bien que le cerveau droit comprend les mots, ne comprend pas les mots, il comprend les symboles, les couleurs, les images, d'accord. Le carnet de Happiness, le livre initiatique connu, me permet d'être dans les couleurs et les énergies du mois. Donc je fais moi-même cet exercice d'introspection et je vous le partage pour que vous-même vous puissiez vous libérer, vous introspecter par rapport aux énergies lunaires du mois. Donc là, sachez quand même que ce que nous allons vivre là le 15 novembre, avec la pleine lune en taureau. Alors je ne vais pas vous faire un topo sur la pleine lune en taureau. Vous pouvez aller sur la chaîne de Fanny, de Courant Indigo, qui explique les énergies lunaires et qui vous proposera une méditation que je vous inviterai à suivre. Mais là, c'est vraiment pour que vous puissiez commencer votre carnet et de reprendre un peu les commandes émotionnelles de ce qui se passe en vous. Voilà, c'est vraiment l'intention. Donc, ce mois-ci, et particulièrement depuis plusieurs mois, on est vraiment chahuté, je dirais même plusieurs années, on est chahuté par les cycles lunaires et les portails qui nous obligent à bouger, à nous transformer, à transmuter l'ancien pour libérer ce qu'il y a de meilleur en nous, éliminer nos anciens schémas. Donc là, l'idée, c'est quand même de faire une petite parenthèse sur ce qui va se passer sur cette lune et puis de très vite donner une information au cerveau, au cerveau gauche, celui qui ne veut pas toujours lâcher prise, pour lui dire que ça va bien se passer. Et puis de l'autre côté, de se donner l'autorisation d'aller plonger dans le cerveau droit et d'aller directement écouter notre cœur, apaiser nos émotions
et passer un moment de méditation créative autour de cette énergie lunaire. Elle va nous demander de la patience et elle va nous demander d'affronter et de brûler nos chaînes, tout ce qui nous entravait avant, tout ce qui nous bloquait avant et qu'on ne veut plus pour aller dans des énergies du moment. Vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, je parle aussi de temps en temps. Je vais parler de plus en plus des 13 lunes de vérité de Gémissam. Ce mois-ci, nous sommes dans Marcher en vérité. C'est la femme qui est alignée, qui sait, la femme créatrice, qui sait où elle va. Même si elle ne sait pas encore comment elle y va, elle ose. Voilà, c'est dans cette énergie que ça va se passer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Sylvie Castel-Labanne, je suis coach, formatrice et je suis énergéticienne aussi et art thérapeute. Donc je mixe toutes ces techniques avec des process et des outils que j'ai moi-même expérimentés sur moi ou dans mes groupes privés pour pouvoir les proposer au plus grand nombre. Avec un moteur, libérer votre énergie créative et retrouver la couleur de votre joie d'enfant. Voilà la thématique. Donc je vais me mettre en pause et je vous explique tout. Donc qu'est-ce qu'il vous faudra pour les méditations créatives mensuelles? C'est de prendre, en tout cas pour celle-ci, le magazine du mois, le Happiness du mois. Je trouve que c'est intéressant comment se porte votre ego. Il a bien été chahuté ces derniers temps. De prendre votre trousse créative que vous connaissez, vous avez la liste et son contenu complet sur ma chaîne. Vous avez des crayons aquarellables avec les 7 couleurs des chakras. Je vous proposerai 1 ou 2 cartes à chaque fois pour vous inspirer et laisser cheminer en vous un message. Et donc une paire de ciseaux, un bâton de colle, un petit talier. Alors moi, je vous présente mon petit lapin. C'est pas le lapin d'Alice, mais en tout cas, j'ai ça et plusieurs choses sur mon bureau créatif. Ça m'amène vraiment à me connecter à mon enfant intérieur. Donc mettez-vous un symbole qui vous rappelle la joie de vous connecter à votre enfant intérieur. Je vais donc allumer une bougie, un bâton d'encens. Vous pouvez également mettre de l'huile essentielle, de lavande, de ylang-ylang, qui sont des huiles apaisantes, d'accord. Et surtout, profitez-en pour prendre ce temps pour vous réconcilier avec cette petite boussole émotionnelle qui se dérègle souvent, voire même toujours au moment des cycles lunaires et particulièrement sur la pleine lune. D'accord ? Pour les autres programmes, à regarder en dessous dans la description. Comme je vous le disais, il y a des routines, il y a des programmes à l'année, et il y a des vidéos gratuites que je vais poster sur la chaîne. Et puis, vous pouvez aller sur mon site, Sylvie, SYL-VIE.fr. Je répète, SYL-VIE.fr. Et vous cliquez sur la première page et vous avez toutes les informations sur ce que je propose et mes liens sur les réseaux. Voilà. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre une profonde inspiration et d'inspirer le calme. Et d'expirer la relaxation. J'inspire le calme. J'expire la relaxation. J'inspire le calme. Et j'expire le bien-être et la relaxation. Je vais poser les mains sur mon carnet et je vais aller me connecter à ce que je vois, la couleur, au mot qui est inscrit sur ce mois qui est le mot découvrir.
Le mot qui me saute aux yeux là, c'est affirmer sans juger. Donc ça, je peux vous dire que c'est un mot que je vais prendre, c'est sûr. Et une fois que vous avez bien connecté avec les énergies, vous allez rentrer en introspection. D'accord ? Et sur cette première page, si vous ne l'avez pas acheté, achetez-le, il est dans tous les kiosques. Je vous propose d'aller plonger dans le magazine pour que instinctivement vous alliez explorer pour récupérer de façon vraiment assez primitive 4-5 mots et 4 visuels qui vous parlent en thématique avec ce que vous voulez libérer ce mois-ci, ce qui vous encombre. Laissez faire votre intuition, vous verrez, plus on le fait, plus ça fonctionne, plus ça circule. Donc, je vous mets en pause, je vous laisse faire cette introspection, mais surtout la consigne, ne laissez pas votre mental reprendre le dessus, ne commencez pas à lire le magazine, c'est pas le moment, vous y reviendrez. Allez juste à l'exploration, comme si vous alliez, je vous donne le top de départ pour aller chercher en 3 minutes maximum 4-5 visuels et 4-5 mots, phrases. Allez, c'est parti. Donc maintenant, tu vois, j'ai pris des visuels qui me parlent, des mots, de façon très spontanée, très intuitive. Et je vais faire l'assemblage pour terminer cette page créative. Donc tu le fais sur un carnet, alors soit à 4, soit à 5, et puis du coup quand tu le doubles, ça fait une page à 4. Voilà. Et je t'invite à te faire cette page de révélation. Continue à rester dans l'introspection, à mettre en forme, à découper. Là, tu peux, maintenant que tu as plongé, tu peux récupérer les messages, la totalité, ou prendre que certains mots, parce que tu verras que l'univers et tes guides utilisent aussi cet espace-là pour te faire passer des messages. Donc là, j'ai une citation qui m'a bien plu, mais je vais la découper. Et je vais voir comment, en réassemblant les mots, je peux en faire un autre message très privé pour moi. Voilà, je te laisse découper et mettre en forme et prendre beaucoup de plaisir à faire cet espace. Je te dis à tout à l'heure. Donc là, je te montre ma mise en page. C'est une proposition. Regarde les couleurs que tu as choisies. Bon, moi, je suis pas mal dans le violet. Mais regarde, toi, les couleurs que tu as choisies, les mises en place que tu as choisies. Regarde les messages. Et essaye de faire une belle mise en page, un assemblage, tout simplement. Et je vais te proposer donc 2 cartes pour cheminer ce mois-ci. La première, c'est l'alchimiste. Qui vient de l'oracle des 13 lunes que je te mettrai dans la barre de description. Et l'alchimiste, c'est pour voir la noirceur de son âtre, va vous entraîner vers les plus belles libérations. Je trouvais que cette carte, elle était vraiment très libératrice de ce qui se passe en ce moment et surtout cette pleine lune là. Et puis une autre que j'ai tirée d'un oracle que je viens de me procurer. Je vous retrouve le nom. Parce que des oracles, j'en ai énormément ici.
Je vais vous redonner le nom, en tout cas vous l'aurez dans la barre de description. Et le message étant deviens l'artiste de ta vie. Et pour celles qui me connaissent, savent que ce message est très très puissant pour moi. Mais au-delà de ça, c'est comment toi, tu arrives à allumer la couleur à l'intérieur de ton énergie pour la faire circuler à l'extérieur. Je t'invite à t'imprégner de ce message et d'aller aussi en écrire quelques passages. Je vais aller retrouver cet oracle, je mets en pause. Donc voilà, c'est l'oracle de la femme guérisseuse, avec des aquarelles qui sont juste incroyables, que j'adore, qui vont, j'espère, comme moi, vous inspirer. Et je vais vous lire le message de cette carte pour que vous puissiez vous en inspirer pour continuer à faire votre page de gratitude. Je glisse 2 mots sur ce qui va se passer là au mois de décembre. Il y a une petite routine de 21 jours au mois de décembre, du 1er au 21 décembre, en sachant qu'il y aura également une vidéo comme ça postée en décembre, parce qu'on va avoir 3 cycles lunaires. Donc autant vous dire qu'en décembre, ça va, ça va booster. Et donc, chacun a son poste pour faire le message. Alors le message de cette carte, vous voyez, les mots sémence que je vous invite à faire apparaître dans votre visuel, c'est ce que je vais faire, c'est transformation, endurance, fluidité, tendresse et résistance. Et je vous invite à les faire germer dans votre présentation. Je vais me mettre tout de suite au travail et en exploration, puis je vous montrerai ma page. Voilà ma réalisation. J'ai donc mis les citations, j'ai mis mon introspection. Je vous invite à joindre aussi peut-être une page d'écriture si vous sentez l'élan d'oser vous le dire, d'oser l'écrire, c'est très important. Et puis n'oubliez pas, la lune passe tous les mois. Elles sont plus ou moins challengeantes, plutôt challengeantes en ce moment, c'est vrai. Mais tout passe, donc restez bien ancrés parce que la force d'agir, c'est vraiment le cœur au service, l'ego au service du cœur et pas le contraire. Gardez bien l'équilibre pendant ces moments de tourment, de chahutement de votre boussole intérieure. Et je vous retrouve le mois prochain pour une introspection sur cette chaîne. J'ai pris beaucoup de plaisir à le refaire avec vous. Bon, je le fais tous les mois en off, mais là j'avais vraiment envie de vous les repartager. Donc j'y joindrai les énergies lunaires du mois. Et comme je vous l'ai dit, je suis aussi énergéticienne, donc il y a forcément un soin, une réparation qui se fait dans cet espace. Donc prenez bien soin de vous et je vous laisse introspecter autour de cette pleine lune en taureau pour pouvoir marcher en vérité ce mois de novembre sur les traces de Jamissam.